Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, un set Micro Machine vintage qui date de 97. Oui, il y a 20 ans, il sortait ce set-là. Un set qu'à l'époque, que je n'ai jamais vu en magasin, que j'ai pogné au coût de 25$ canadiens avec les frais de transport, ce qui son vrai prix initial, c'était 10$ à l'époque. Fait que c'est quand même correct comme prix. J'aurais aimé mieux plus moins cher, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Mais c'était pour avoir surtout l'escorte frégate, qui est tant qu'à moi un vaisseau avec un excellent design. Et sur la boîte, il nous montre bien entendu le Faucon Millennium ici. Et le fond de la boîte, c'est des stars. Des stars qu'on trouve dans les fenêtres. Fait que c'est vraiment spécial de voir un jouet avec un fond de boîte en star. Ça me fait vraiment rire. Bien entendu, c'est Agent 4 ans et plus, âgé 4 ans et plus, donc ça me va. J'ai quasiment 8 fois cet âge-là, fait que c'est 8 fois ça, fait que c'est correct, c'est parfait pour moi. Et on peut pas, c'est dangereux pour les enfants de 3 ans, parce que oui, votre enfant peut mourir en cette fin des micro-machines, et si ça arrive, c'est de votre calice de faute, ce petit parent qui est pas capable de s'occuper de leur enfant. Bref, avec un très beau logo Star Wars ici, qui date d'une certaine époque, il y a plus de 20 ans, et bien entendu Micro Machine ici. Fait que, en tour du véhicule, juste aussi oublier, il contient 3 stands transparents pour chacun d'eux, qu'aujourd'hui on n'a plus ça, qui c'est vraiment très bien pour l'époque. C'est fait en Chine en 1996, mais comment je pourrais dire, livré en 97. Les jouets d'une année est toujours fait un an avant. C'est toujours ça, c'est toujours la même affaire. Fait que ici, on a des descriptions de chacun des véhicules. Fait qu'on a pour l'escorte, pour la frégate, on a Escort Starship. Les armes, 12 turbo laser, 12 canons laser, 2 projecteurs tractor beam qui est voyons que le Faucon Millennium est victime avec l'étoile noire. Je me souviens plus du terme français, en tout cas c'est pas grave. Nombre d'équipage 920, 78 officiers, 842 listés et 75 troupes, donc soldats. Pour ce qui est du Bespin double pas, double nacelle, trafic control et security craft, comme on voit dans le film. Double blasters canon, patrol craft only seulement. Nombre de passagers 1, passager capacité 1. Qui sont mal copilote ou whatever. Ici, on voit un peu mal à cause de la fameuse ça ici, la bulle, mais ça se lit bien. Pour le Slave 1, le vaisseau de Boba Fett, on a le type Sublight Patrol and Attack Craft. Donc, pour la patrouille, c'est quand même un chasseur. Canon 2, canon monté. Blaster canon, concussion missile, tube launcher comme on le voit dans l'épisode 2, canon à ion, tracteur beam projector, 2 torpilles à proton launcher comme on voit dans l'épisode 2, comparé au missile tube launcher, un pilote, 6 prisonniers, passagers 6 prisonniers, et ici les stands en plastique que je vais vous montrer. Et sur l'endo, on a bien entendu les autres 7 micro-machines vendues pour l'époque, qui sont souvent des fois faites pour un film. Comme il y a lui, il est fait pour l'épisode 4, lui pour l'épisode 4 aussi, l'épisode 5. Lui qui a été refait, réédité en version de 2015, que je n'ai pas acheté parce que j'ai déjà les 2 que je voulais dans un gros playset. Lui que j'ai acheté à l'époque, lui que j'ai en ce moment. Et lui aussi que j'ai. Et je pense que c'est à peu près tout. Fait que c'est tout... j'aurais pas détesté avoir lui. Et lui, en tout cas, je les aurais pas tous détestés à avoir. Juste pour dire aussi qu'il existe un playset de 2015 remplacé par un TIE Fighter, mais avec ces 2 vaisseaux-là. Ça reste quand même bien. Et il faut pas oublier aussi qu'à l'époque, on avait, c'était des, pas tous, mais des micro-machines qui étaient articulées. Fait que, on va ouvrir ça. Désolé pour l'introduction qui était longue, 4 minutes, c'est long, mais c'est du vintage, il y a quelque chose à dire là-dessus. Il nous donne ce petit papier qui date de 20 ans. Fait que je sais pas si ça existe encore, ce club-là. En tout cas, il a évolué en 20 ans, ça c'est certain, mais c'est une très belle affiche avec Darth Vader ici. Fait que les voici les 3 et avec leurs stands respectifs qui sont... juste leur montrer d'autres stands qui sont faits différemment.
Fait que je vais commencer par celui que je voulais le plus, l'escorte médicale. La première chose que j'ai à dire de ce jouet-là, celui-là, est assez décevant parce que c'est du plastique qui date de au moins plus de 20 ans. Fait qu'on a quelque chose d'assez fragile, surtout ici qui est croche. Malheureusement, parce que le vaisseau en réalité n'est pas croche. Fait que c'est un jouet qui a été ressorti dans les titanium et qui coûte plus de 150$ sur eBay. Fait que j'ai décidé de le laisser faire. J'aurais préféré le titanium tant qu'à moi, il aurait été drette comme ça. Mais il y a quand même beaucoup de détails. C'est ici, bien entendu, on va dire un peu de bronze, des lignes rouges. Le reste est gris. Mais il y a tellement de détails sur ce jouet-là. La frégate est très très belle. Wow. Avec bien entendu la peinture bleue ici à l'arrière pour les propulseurs. On voit que ça date tellement de longtemps qu'il y a plein de petites tiges de pas plastique, mais ouais, qui veulent s'enlever. C'est comme des genres de cheveux. Arc. Des cheveux des concepteurs ou des. Je vais peut-être attraper une maladie avec des cheveux de chinois de jeunes enfants. Fait que c'est à peu près ça. J'ai toujours adoré ce design-là. Il y a vraiment un design paquebot de l'espace. Avec ça ici, des genres de fusées à chaque étage. C'est assez spécial. Bien entendu, dans le film, c'est une frégate médicale. Elle apparaît à la fin de l'épisode 5. Dans l'épisode 6, elle est présente dans la flotte rebelle. Et c'est à peu près ça. Ça peut être utilisé comme vaisseau de commandement, je pense, dans les on le voit aussi dans Rogue One. C'est une des raisons pourquoi j'ai acheté ce set-là, parce qu'on voyait dans Rogue One. Dans Rogue One, il y en a deux. Elle et une qui se fait péter par, me semble, le croiseur interstellaire de Darth Vader du nom de Devastator. Oui, il y a le nom de Transformer. Fait que c'est assez spécial. Fait que c'est à peu près ça pour lui. Fait que le voici à côté de ma petite flotte rebelle. 5 Hot Wheels. Un titanium et les autres c'est des micro-machines. Fait que c'est bien la flotte qu'on voit dans l'épisode 6 et un peu dans l'épisode Rogue One. Fait que wow, sérieux à l'avoir, c'est vraiment ça vient compléter ma petite flotte rebelle. Fait que là voici le petit bipod de la petite voiture de Bespin. Bespin qui est la fameuse cité des nuages dans l'épisode 5. Fait que moi j'ai jamais trippé sur ce vaisseau-là, je vous mentirais pas. J'ai toujours trouvé que c'était deux bateaux futuristes mis avec une connexion aussi au milieu. J'ai jamais compris un vaisseau avec. J'ai compris avec un copilote ou un co-artireur, mais de même. En tout cas, c'est pas grave, mais ça reste que pour la finition de plastique et de couleur est très très beau, noir, un peu de Bourgogne et du orange. C'est assez bon. C'est un bateau futuriste. Non, mais j'ai toujours jamais trippé sur ce design-là, mais ça fait montrer que dans Star Wars, t'as des designs de vaisseaux qui sont un peu, on va dire, tirés plus, on va dire, plus dans la technologie comparé à des boîtes de conserve comme justement celui avec lequel je vous le compare. Le Faucon Millennium, c'est un vintage lui aussi que j'ai retrouvé chez nous, chez mes parents, et que je suis vraiment content. Fait qu'on peut faire une petite poursuite de. Dire que ce vaisseau-là, si le pilote aurait abusé de son pouvoir, il aurait peut-être buté Han Solo. Fait que il aurait été un héros selon l'Empire. Fait que je vais aussi montrer le petit trou ici en dessous. Et maintenant, le vaisseau de Boba Fett. Quoi penser du vaisseau de Boba Fett? Il est très beau. Très sculpté. J'ai jamais aussi trippé sur ce vaisseau-là. J'ai toujours trouvé un peu spécial. Il restait quand même assez classe. Et il y a quand même beaucoup de détails un peu comme. Tu sais, comment je pourrais dire ça? Il y a du vécu, ce vaisseau-là, quand même. Avec les doubles canons ici, la genre de. On va dire le forme d'œuf, on va dire l'arrière est la forme d'œuf, et les ailes ici, et bien entendu le cockpit ici qui est gigantesque. Et justement ces micro-machines-là étaient articulées à cette époque-là, et on peut juste monter les ailes comme ça, et ça fait quelque chose d'assez beau. L'arrière ici, il y a beaucoup de détails. Il y a deux places pour mettre un trou. Non, en réalité, c'est juste une place. Là, c'est vraiment des réacteurs. Fait qu'on a d'autres réacteurs ici, d'autres réacteurs, peut-être une antenne.
avec bien d'imagination. Fait que ça reste quand même très beau. Et les doubles canons aussi. J'aurais vraiment pas détesté qu'il y ait un trou ici aussi pour faire comme ça, monter de même, parce que c'est quand même un vaisseau qui bouge de même. Pour faire une scène d'action pour les enfants, ça aurait été vraiment bien. Sinon, le reste, il est très beau. On voit même la petite porte ici. Puis, Boba Fett est un personnage que je n'aime pas beaucoup. J'ai toujours trouvé sous-exploité. Je comprends pas les gens qui l'aiment. Et là, voici à côté en réalité, c'est les premières couleurs du même vaisseau qui apparaît dans l'épisode 2. Donc, au moins, à peu près, on va dire 25 ans avant. Fait que c'est à peu près ça. Juste pour dire aussi que j'en ai deux de même. Fait que ça fait assez beau. Puis lui aussi, j'avais dit que les micro-machines d'aujourd'hui étaient particulées. Ben lui, il fait une exception. Fait que comme lui, les ailes, fait que c'est un très beau hommage à la version originale qui est lui. Puis honnêtement, c'est des doubles canons ici? Oh, on peut se l'imaginer, mais ça ne l'est pas. Fait que c'était tout pour lui. Est-ce que c'est un set qui en vaut la peine? Sérieusement, je trouve que oui. Mais c'est surtout pour avoir la frégate médicale. Tant qu'à moi, lui, je le trouvais pas si important que ça. Les couleurs sont très belles avec toutes les textures sur l'ovale. Et lui, ben, c'est vraiment pour mettre un vaisseau d'une autre planète, une autre culture. Et le fait que j'aille lui, je veux vraiment la cité des nuages en micro-machine. Ça serait vraiment intéressant. Fait que oui, ça en vaut la peine. Si vous collectionnez seulement juste les micro-machines, là, c'est vraiment le fun. J'espère que lui, on pourrait peut-être le voir en tweet, je sais pas, je vais peut-être l'acheter, bref. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.